Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Personnellement, je suis dans la joie encore d'être devant vous. Et avec humilité, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Nous remercions aussi le Seigneur qui a gardé nos frères Nikou. J'ai parlé avec lui, il était en Roumanie. Je vois ils sont revenus, que le Seigneur soit loué. Amen. Avant de commencer, il y a d'abord, on avait dit qu'il y aurait l'adresse qui serait lue par Frère Michel aujourd'hui. Cela a été reporté pour dimanche. Le berger l'a voulu ainsi, que tout le monde soit là pendant qu'on va lire la lettre qui est adressée à l'Assemblée de Bruxelles. Au corps de Christ, ce n'est pas l'Assemblée de Bruxelles. L'Église, corps de Christ. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. Merci frère, que Dieu te bénisse. L'épouse, c'est une lettre adressée à l'épouse de Jésus-Christ. On va lire cette lettre dimanche. Par rapport au sujet que nous parlions, je remercie particulièrement frère Jean-Claude. Il me transmet chaque fois les audios quand ça peut passer, je suis empêché de l'écouter, il m'envoie les audios et après je les écoute. J'ai été vraiment touché par la parole de Dieu parce que le même sujet qu'on est en train de parler, je vois comment l'homme de Dieu, frère Franck, insiste dessus. Le mercredi, pour ceux qui ont eu la grâce de suivre, c'était particulier. Je remercie infiniment le Seigneur. Je voudrais quand même que nous puissions réécouter une petite partie, 10 minutes seulement. Frère Joseph, si tu remets cette partie avant de commencer, ce serait très bien. 10 minutes seulement, ça ne va pas durer longtemps, pour juste essayer de faire une liaison avec ce que nous avons écouté pendant les 2 semaines, que par la grâce de Dieu, nous allons clôturer demain, disons dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Joseph. Dieu le fera en son temps par grâce. Ensuite, il y a la parole dans l'Épître aux Corinthiens concernant le fait de se déshabiller et de se revêtir. Vous savez ce que cela signifie. Donc, ici, se déshabiller, donc se dépouiller et se revêtir. Ça, c'était 2 Corinthiens 5. Vous savez ce que cela signifie. Paul a attendu l'enlèvement. Il n'a pas attendu de mourir encore, mais d'être immédiatement revêtu, transformé, changé et appelé dans la gloire. Mais il y a un verset que nous ne pouvons ni ignorer, ni négliger dans ce contexte. 2 Corinthiens 5, maintenant c'est le verset 5. Si nous attendons l'enlèvement. 2 Corinthiens 5, verset 5. Or, celui qui nous a justement préparés pour cela, ou bien comme Luther le dit dans sa tradition, celui justement qui nous revêtit pour cela, c'est Dieu qui nous a donné l'esprit en signe de garantie. Donc ce n'est pas un homme qui pourrait s'y rendre apte lui-même ou se préparer lui-même, mais celui qui nous y rend apte, il nous prépare, nous revêtit et nous y prépare, c'est Dieu. Oui. Où Dieu prépare-t-il? Où est-ce qu'il le fait? Sous l'écoute de sa parole. Amen. Lorsque nous croyons en sa parole et que nous donnons de l'espace à son esprit pour qu'il puisse agir. La préparation ne peut pas se faire de manière théorique, mais doit se faire par son esprit que nous recevons comme signe de garantie. Alléluia. Je crois que cette parole est très claire. Or, celui qui nous a justement préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné l'esprit en signe de garantie. Amen. Comme un gage. Bien aimés, nous ne pouvons pas nous en passer et nous détourner de ces choses. Nous avons besoin de l'heure et du jour, et ce du premier au dernier, où nous recevons un tel baptême du Saint-Esprit qu'il n'y aura absolument plus aucun doute à ce sujet, qu'il n'en reste plus un seul qui doit encore se demander est-ce que je l'ai reçu ou est-ce que je ne l'ai pas reçu, que tous sachent qu'ils l'ont reçu. Les 100 personnes dans la chambre haute, n'importe qui aurait pu leur demander, ils étaient là, ils l'ont expérimenté, ils l'ont reçu. Aucun d'eux s'est demandé s'il l'avait reçu ou pas. Et c'était fini pour eux. Dieu avait répondu. Mais tant que nous sommes encore dans le doute, nous risquons de ne pas encore avoir fait cette expérience. Et si
En fait, la parole que nous avons entendue ne pourra pas pénétrer jusqu'à produire en nous la vie de Dieu lui-même, et la foi vivante que nous aimerions avoir ne sera pas là comme elle devrait l'être. Il est écrit, la lettre tue, l'esprit donne la vie, crée la vie. Mais si la parole est plantée en nous, alors l'esprit doit aussi entrer en nous pour rendre vivante la parole, la féconder, la faire naître à la vie, la manifester. Mais manifester la vie, mais c'est une parole glorieuse. Ce n'est ni toi, ni moi, ni tes efforts, ni les miens. Or, celui, il relit verset 5 de 2 Corinthiens 5, qui nous a justement préparés pour cela, c'est Dieu. En nous donnant l'esprit en signe de garantie comme un gage. Ce n'est pas toi ni moi, c'est Dieu qui opère en nous les deux, le vouloir et le faire, et l'accomplir, et le faire. Au verset 6, l'apôtre dit, 2 Corinthiens 5, verset 6, nous avons donc en tout temps bon courage, sachant que tant que nous avons notre maison dans le corps, nous vivons loin du Seigneur, à l'étranger. Et il décrit aussi l'état du corps, que dans ce corps nous y soupirons et que nous voudrions émigrer. Mais nous vivons encore dans la foi et non déjà dans la vue des choses. Mais si nous voulons voir ce que nous croyons ici, alors la puissance vivifiante de l'Esprit de Dieu lui-même doit habiter dans nos corps mortels afin que nos corps puissent être rendus vivants. Romains 8, verset 11, la parole de Dieu ne nous montre pas d'autres possibilités. Il y a ici quelques pensées merveilleuses dans lesquelles nous pourrions nous plonger, sur lesquelles nous pourrions nous attarder. Il voulait être avec le Seigneur, Paul, auprès du Seigneur. Qui ne le voudrait pas? Je pense que si je posais la question ce soir, et qui veut encore rester sur la terre et qui veut entrer dans la gloire, c'est certainement où ce serait la même réponse de la part de tous. Seulement rentrer par les portes de perles dans la gloire céleste. Nous n'avons pas de lieu de séjour ici-bas, mais nous cherchons celui qui est à venir. Cela signifie que le Seigneur l'a déjà préparé pour nous et qu'il reviendra nous chercher pour nous ramener dans sa gloire céleste. Nous n'avons pas de lieu de séjour ici-bas. Maintenant, ensuite, le verset 14, 2 Corinthiens 5, verset 14. Après avoir dit plus haut que nous avons reçu l'Esprit, il dit sur verset 14, « Car l'amour du Christ nous réclame et nous tient en son pouvoir, parce que nous nous laissons guider par la conviction. Un seul est mort pour tous, par conséquent, ils sont tous morts. » Le verset 15, « Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Cela aussi est une parole très sérieuse. Si le Christ est mort pour nous et nous a amenés à une vie nouvelle, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui. Et si nous nous posions la question, comment l'individu, comment toi et moi pouvons-nous vivre pour lui réellement? Nous savons que lorsque notre Seigneur marchait ici-bas, il ne pensait jamais à lui. Il se souciait du peuple. Il était désolé pour eux. Il voyait les malades, il voyait les perdus. Ses yeux étaient ouverts à toute détresse, ses oreilles aux cris du cœur de chacun. Il voyait les pécheurs comme perdus et il savait où ils iraient. Et cela l'a affligé, cela l'a ému. Et je crois que si nous pouvions tous être remplis à nouveau de l'amour de Dieu déversé par le Saint-Esprit, être saisis par la grâce de Dieu et être remplis d'Esprit Saint,
alors il serait possible que nous ne vivions plus pour nous-mêmes. L'Esprit de Dieu ne parle pas en vain. Amen. Lève-nous maintenant pour lire l'Écriture pour commencer ce soir. Luc chapitre 14. Luc 14. Nous lisons le verset 15 jusqu'à 24. Luc 14, verset 15 jusqu'à 24. Nous lisons. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans la place et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer. » Il s'agit de les contraindre. Contrains d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Le verset 24. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Amen. Amen. Laissez-les, 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 laissez tes fardeaux aux pieds de ton sauveur, ton sauveur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh oui, laissez-les, laissez-les, laissez-les à Jésus, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur, oh ton sauveur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Bien-aimé Père Céleste, Dieu, notre notre Dieu, Père. bénis encore ta parole qui vient d'être lue. Amen. Que tu puisses nous accorder un entendement spirituel et que tu bénisses la bouche qui va parler. Qu'il soit uniquement un instrument entre tes mains. Oh, qu'à la fin, que nous soyons tous bénis. Que nous puissions dire comme les 2 disciples lorsqu'ils nous parlaient, nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous. Ce soir, nous avons accepté ton invitation. Amen. Fais de mon frère et de ma sœur ce que toi tu veux. Parle-nous, conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir.
Venons de lire cette écriture qui concerne les convives. L'homme qui avait parlé au Seigneur avait montré combien c'était heureux de participer au repas dans le royaume de Dieu. C'est vrai ce qu'il avait dit. Mais le Seigneur, en réponse, regardez ce qu'il donne, c'est une sorte de parabole pour montrer que les gens qui sont invités, souvent ils négligent, ils ne font pas attention. Si nous revenons maintenant à notre sujet, nous disions, Dieu parle, mais on ne prend pas garde. Frères et sœurs, nous avions parlé de ce sujet. Personnellement, j'ai été dans la joie de l'entendre Frère Franck encore le présenter de la plus bonne manière. Personnellement, j'étais dans la joie. Et j'ai dit, le Seigneur parle vraiment, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Frères et sœurs, l'avènement du Seigneur est pour bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Amen. Si tu ne trouves pas que c'est la réalité, reste dans l'état où tu es et tu verras si la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. Si Dieu a promis, il doit accomplir. Amen. Pourtant, la promesse de son avènement est certaine. Amen. Il a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Et quand je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est lui qui l'a dit. Amen. Et nous le croyons. Amen. Frères et sœurs, nous venons de lire cette écriture où le Seigneur donne cette parabole d'un homme qui a organisé une fête. Parlons dans notre langage. Imagine-toi, c'est toi qui as organisé une fête. Tu invites tous les frères, toutes les sœurs à Bruxelles, l'assemblée. Venez chez moi. J'ai organisé une fête. Et chacun t'envoie une excuse. Je ne viendrai pas parce que j'ai mon travail. Je ne viendrai pas parce que je dois me marier. Je ne viendrai pas parce que je dois. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme. Dieu sonde les cœurs. Amen. Tu peux donner l'excuse. Nous, aux yeux des hommes, nous allons dire oui, les frères ne pouvaient pas venir parce qu'ils devaient aller travailler. Les frères ne pouvaient pas venir parce qu'il a été empêché. Nous allons accepter. Mais Dieu qui voit au plus profond du cœur, il sait vraiment la motivation. Il connaît pourquoi tu ne pouvais pas venir. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme. Et sa façon de penser n'est pas la nôtre. Lui, il voit ce que nous, on ne voit pas. Amen. Et la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Celles qui sont connues, ce sont à nous et nos enfants. Amen. Dieu cache les choses et il les révèle à qui il veut. Amen. Nous pouvons donner des excuses, mais comme nous venons de l'entendre encore Frère Franck le dire, Dieu nous corrige. Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Mais tout cela passe par l'écoute de sa parole. Nous avons dit l'autre fois, il n'y a aucune raison qui pourrait faire que Dieu ne vous donne pas le Saint-Esprit. La seule raison, c'est parce que vous ne croyez pas. Et ce soir encore, nous avons lu cette écriture parce que, personnellement, ça peut être un ressenti parce que je ne suis qu'un homme, mais j'ai comme l'impression que nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne faisons pas attention. Parce que ce n'est pas normal qu'après avoir entendu, je prends un exemple, la parole de Dieu dit, ne mettez pas de pantalons. C'est un exemple. Mais on voit vraiment, je parle des sœurs, on voit vraiment une sœur mettre un pantalon. Est-ce qu'on va dire cette sœur, elle le fait en rébellion pour résister contre la parole de Dieu ou elle n'a pas simplement compris? C'est là, je donne un exemple le plus frappant, mais dans les moindres choses, nous ne faisons pas attention.
Nous n'avons pas parlé que du pantalon. Nous avons parlé de beaucoup de choses, mais la principale, le Saint-Esprit. Avons-nous reçu le Saint-Esprit? C'est la question que chacun de nous doit se poser. Ai-je déjà reçu le Saint-Esprit? Si je ne l'ai pas encore reçu, qu'est-ce que j'attends? C'est une promesse. Amen. Si le Seigneur a promis le Saint-Esprit, moi je ne l'ai pas encore reçu. Je suis à l'aise. Frères et sœurs, le temps n'est plus. Il n'y a plus de temps de continuer à tirer les pieds. Quand Dieu parle, nous devons mettre en pratique. L'apôtre Paul, je crois, si c'est l'apôtre Paul, je crois que c'est dans Actes chapitre 20, lisons cette écriture. Acte 20. Acte chapitre 20. Acte 20, prenons le verset. Oui, le verset 26. La Bible dit ceci. Prenons le verset 26 et 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Amen. Nous avons toute la parole de Dieu. Nous avons parlé de comment même on peut se dire j'ai reçu le Saint-Esprit ou je ne l'ai pas encore reçu. Nous avons donné toute la lumière à ce sujet et nous avons laissé la porte ouverte à quiconque peut poser une question. Les serviteurs de Dieu sont là. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Et le frère Franck vient de répéter, si vous êtes encore dans le doute, il faut se poser la question, pourquoi? L'ai-je vraiment reçu? Nous avons montré comment tu peux t'évaluer toi-même et dire, je l'ai déjà reçu ou je ne l'ai pas encore reçu. Ça ne sert à rien de rester indifférent, de rester dans l'état où on est, comme si, voilà, Dieu a parlé, on vient, on écoute, on part. Non, frère. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Amen. Et Dieu insiste en disant, aujourd'hui, pas demain, si vous écoutez la parole, aujourd'hui, si vous entendez la parole, aujourd'hui, si la parole vous touche, ne reportez pas à demain. Aujourd'hui, si vous entendez la parole, n'endurcissez pas votre cœur. Mais aujourd'hui même où le Seigneur m'a parlé, il ne faut pas reporter. Amen. Amen. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Il te parle de tes cheveux. Mais demain, tu reviens avec les mêmes cheveux. Tu te donnes peut-être une date. Tu dis, oui, j'attends que ça devienne un peu possible de les changer, alors je ne vais plus les mettre. Non, frère. Aujourd'hui, tu entends la parole, tu la mets en pratique. Amen. Ce n'est pas normal qu'on ait parlé des choses, mais on continue à les voir dans l'assemblée. C'est que nous ne comprenons rien. Frères et sœurs, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je me pose la question. Si aujourd'hui j'arrive dans cette église, dans cette salle, je mets par exemple des lunettes et j'apprends dans la parole de Dieu que mettre les lunettes n'est pas autorisé par la parole de Dieu. Et demain, je viens encore avec des lunettes. Frère, tu joues avec qui? Avec Dieu. Je pense que beaucoup seront comme ces invités. Nous venons nombreux, nous venons écouter la parole de Dieu. Chacun a ses excuses. Seigneur, je viens de tresser mes cheveux il y a 2 jours seulement. J'ai payé 100 €. Je ne sais pas. J'ai payé 100 € pour faire mes cheveux. Et aujourd'hui, je vais les enlever. Non, je vais attendre à ce que ça devienne quelque chose que je peux changer. Alors, je vais les changer. Frère, je vous dis, au nom du Seigneur, si vous résistez contre la parole de Dieu, si vous entendez aujourd'hui, mettez la parole en pratique.
Demain ne vous appartient pas. Pensez à la parabole de la parole de la semence qui était jetée le long du chemin, de la semence qui est tombée sur les pierres, dans les épines et tout ça. Frère, si tu reportes la parole de Dieu, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. J'aime les frères qui disent souvent que l'ennemi, il a de l'expérience. Il peut te distraire aujourd'hui. Tu négliges, tu dis oui, j'ai compris, je vais mettre en pratique. Demain, ça devient ordinaire pour toi et ça passe. Nous insistons sur un élément. Le temps n'est plus, frère. Il est temps de mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi nous venons en ces lieux? C'est pour que Dieu nous parle. Et si Dieu nous a parlé et nous retournons comme nous étions, est-ce que nous avons compris? Frères et sœurs, et chacun donne des excuses. Et chacun donne ses interprétations. Frère, l'apôtre Paul dit, pour la viande, si moi je mange la viande et que cela devient un sujet d'achoppement pour mon frère, j'abandonnerai ça. Alléluia. Est-ce que manger la viande c'est un péché? Non. Mais seulement parce que ça devient un sujet d'achoppement pour mon frère, je ne mangerai pas de viande. Amen. Je vais prendre cet exemple en disant, tu viens ici peut-être pour toi, ces cheveux qui vont jusqu'au dos ne sont pas pour toi un problème. Mais à partir du moment où ça devient un sujet d'achoppement pour ton frère, si tu le fais, frère, tu es en scandale. Que Dieu vous bénisse. Tu es en scandale si tu fais ça, sachant que ça scandalise ton frère. Est-ce que c'est le seul exemple qu'on peut donner? Je vais prendre un exemple. Nous sommes dans une assemblée où la plupart, pour adorer Dieu, ils se lèvent pour adorer. Pour toi, voir quelqu'un se lever adorer, tu trouves ça ridicule. Ce n'est pas la première fois. Le roi David, il s'est levé pour danser. Mais ceux qui l'ont vu disent, tu es un roi, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Mais lui, il a dit, je sais pour qui je danse. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses. Nous ne devons pas interpréter la parole comme nous voulons. Si Dieu dit, nous devons respecter l'assemblée. Alors nous devons respecter l'assemblée. Frère Franck, lisez Frère Franck dans la lettre circulaire 22. Le fait de négliger de venir à l'assemblée, c'est un péché volontaire. Amen. Si c'est moi qui le dis, dites-moi. Frère Franck en parle et il fait référence à une écriture, je crois que c'est dans 1 Pierre. Hébreu, merci, que Dieu te bénisse. Dans Hébreu. Frère, c'est un péché volontaire. Dites-moi quand tu commets un péché volontaire, comment tu vas le réparer? Comment tu vas le réparer? Quand tu t'absentes de l'église expressément, comment tu vas réparer ça? Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas que nous-mêmes, on se ferme la porte du ciel. Jacques dit nous lisons Jacques, chapitre 1. C'est juste nous interpeller à ce que nous entendons. Parce que ça ne sert à rien de dire des choses, nous nous réjouissons de la parole, et après on reste tel qu'on était avant. Frères et sœurs, nous vous supplions au nom du Seigneur. Lisons Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Prenons le verset 22 jusqu'à 25. La Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter. Frère, nous lisons, c'est dans la Bible. Amen. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant. Parce que quand tu écoutes, tu ne mets pas en pratique. Tu viens tous les jours ici, tu écoutes. Tu te trompes. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole
et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Dans ma Bible, c'est écrit quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais ne se trompe pas en son cœur, la religion de cet homme est vaine. Amen. Arrêtons-nous là. Frère, mettons en pratique la parole de Dieu. Nous vous le disons avec supplication aujourd'hui. Bien-aimés frères, revenez à l'écriture qu'on vient de lire d'Actes. L'apôtre dit, je suis libre de votre sang. C'est ce qu'on vient de lire d'Actes. Relisons ça, frère. C'est la Bible, nous avons la Bible avec nous. Dans Acte 20, là où on vient de lire. Acte 20, le verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je peux le dire, comme frère Franck le dit souvent, je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Frères et sœurs, ce n'est pas pour dire que, bon, faites ce que vous voulez. Non, c'est pour dire, c'est pour réveiller votre attention. Amen. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Si tu ne la crois pas, viens dire, moi je ne crois pas ce que tu as dit. Mais si tu la crois, moi aussi j'attends te voir mettre ça en pratique. Amen. Mais si tu dis amen comme tu le fais là, mais demain je te vois faire la même chose. Frère, je vais me poser la question. Est-ce que tu as vraiment compris? Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les faux raisonnements, chacun peut avoir son raisonnement. Dieu n'est pas ce que nous les représentons. Mais Dieu est ce qu'il se révèle à nous. Dans ce temps, Dieu s'est révélé dans toutes les formes. Alléluia. De toutes les manières. Mais toi, si tu continues à les représenter comme les grands-pères t'avaient dit, comme les papes t'avaient dit, comme tel t'avait dit, tu es à côté. Mais Dieu s'est révélé dans notre temps, frères et sœurs. Nous connaissons toutes choses dans les détails aujourd'hui. Frère, une sœur qui prend un modèle de Beyoncé et qui met sur sa tête, aujourd'hui dans ses messages, c'est une rébellion contre la parole de Dieu. Parce que nous avons toute la lumière avec nous. Et nous avons des humbles serviteurs autour de nous où on peut poser la question dans ces sujets, par rapport à ceci, qu'est-ce que je peux faire? Amen. Et nous avons encore dit, frère, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, toutes ces questions auront la réponse en toi. Mais quand en toi il y a encore des questionnements, c'est encore un signe que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui l'enseignant. Il te dira ce qu'il faut faire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous insistons sur cet élément ce soir. Mettons en pratique la parole de Dieu. Regarde ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, le verset 26. Quel est le verset 26? Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Amen. Amen. Tu entends la parole de Dieu. Tu ne la mets pas en pratique. Tu restes comme tu étais. C'est bien. Tu as le choix. Amen. Nous avons parlé du libre arbitre. Chacun est libre de décider, de faire comme il l'entend.
Mais celui qui entend la parole de Dieu et ne les met pas en pratique, ne la met pas en pratique, frères et sœurs, il est semblable à quelqu'un qui construit sa maison sur les sables. Notre maison, c'est quoi aujourd'hui? Nous sommes à ces lieux avec un seul but, un seul objectif, c'est le départ. Amen. Et nous avons dit l'autre fois, tout ce qui peut empêcher mon départ, c'est la chose à mettre de côté. Quel qu'en soit. Amen. S'il s'agit d'abandonner mon droit pour que je parte, je l'abandonnerai. La Bible dit, pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Bien-aimé, pour la promesse de son avènement, je suis prêt à tout abandonner. Je suis prêt à tout abandonner. Mes droits, mes qualités, mes forces, je suis prêt à tout abandonner pour le seul but, le voir ce jour-là. Amen. Vous ne vous rendez pas compte de la tristesse de ce que vous aurez si vous ratez l'enlèvement. Je vous dis, frères et sœurs, ça sera triste. Ça sera triste. Mettez en pratique la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit là, un homme qui écoute la parole, quiconque entend mes paroles, que je dis, et ne les met pas en pratique, est semblable à un homme insensé. Donc tu es déjà insensé. Alléluia. Amen. Si moi je t'appelle insensé, tu vas dire le frère m'a insulté. Mais quand je te vois te révolter, résister contre la parole de Dieu, mais tu es déjà insensé. Amen. Tu es insensé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. C'est lui qui entend mes paroles et qui ne veut pas les mettre en pratique, qui ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. Heureusement que le Seigneur, dans la bouche du Seigneur, il ne sortait pas des insultes. Amen. Regardez, il dit même, sera semblable à un homme insensé. Regardez, souvenez-vous de Job. Quand sa femme pouvait lui dire tout ce qu'elle veut, Job n'a pas sorti les mots pour insulter. Tu parles comme une femme insensée. Amen. Alors regarde les mots qui sortent de ta bouche. Tout de suite, un mot qui choque. Et ça ne te dérange pas. Pose-toi la question. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Amen. C'est lui qui entend mes paroles et qui ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Nous entendons la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous sommes conscients, nous tous. C'est lui qui aujourd'hui peut me dire que le Seigneur ne viendra pas bientôt. Qu'il me le dise, alors qu'on change de sujet. Qu'on parle qu'il viendra 10 ans après. Comme ça, chacun peut d'abord prendre sa récréation et après on viendra s'apprêter. Frères et sœurs, il peut venir ce soir. Amen. Et maintenant la question est posée, est-ce que tu es prêt pour ce soir? Quand tu entends la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, que Dieu nous aide. Dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur nous adresse une parole très sérieuse. Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, je vais prendre d'abord le mot iniquité. Notre frère Michel a déjà prêché sur cette question ici. L'iniquité, c'est connaître la volonté de Dieu et ne pas la faire. Amen. Donc, c'est comme nous pouvons le dire, tu as entendu la parole, mais tu refuses de la mettre en pratique. Tu commets l'iniquité. Alors, regarde ce qui t'est réservé, frères et sœurs. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
Mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Et alors il ajoute, il dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? On peut prendre tous les modèles. Tu as été diacre dans une assemblée. Tu as été pasteur dans une assemblée. Tu as été prédicateur dans une assemblée. Tu as balayé, tu as nettoyé la salle. Mais tu ne veux pas appliquer, mettre la parole de Dieu en pratique. Ces jours-là, le Seigneur te dira, loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tout ce que nous avons dit ici, frères et sœurs, ce sont des choses qui contribuent à notre préparation. Mais si nous restons indifférents, comment le Saint-Esprit va agir en nous? Frères et sœurs, cette parole est sérieuse. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui écoutez, vous qui entendez la parole et qui ne voulez pas la mettre en pratique. Allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs, j'insiste, avec la grâce de Dieu, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Si Dieu parle, ce n'est pas en vain qu'il parle. As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Après 2 ans, prenons 6 mois, il n'y a personne dans cette assemblée qui a été baptisé il y a 6 mois. Tous, au moins 1 année. Mais tous avons-nous reçu le Saint-Esprit? Nous avons montré la preuve pour être sûr qu'on a reçu le Saint-Esprit. Il y a 9 fruits de l'Esprit. As-tu déjà reçu les 9 fruits de l'Esprit? Tu me rappelles un frère qui m'a dit, c'est un fruit et les autres sont dans le... C'est vrai. L'amour. Amen. Amen. Regardez même comment la Bible dit là dans Galates 5. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, ça commence avec l'amour. Et frère Franck a commencé par là aussi. Parler de l'amour. C'est quoi l'amour? Aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. Amen. Aimer Dieu de tout son cœur et autrui comme soi-même. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est quoi? C'est mettre en pratique sa parole. Amen. Amen. Tout est complémentaire. Tout signifie la même chose. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'insiste sur le fait que si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous allons écouter, nous aurons des connaissances, et le frère Franck vient de dire, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. On va venir ici, on va apprendre, on aura beaucoup de connaissances de la parole, mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, toutes ces connaissances ne se servent à rien. Amen. As-tu vraiment fait l'expérience de la repentance, la régénération, la nouvelle naissance? Si tu as fait tout ça, il n'y a aucune raison que le Seigneur ne te donne pas le Saint-Esprit. Parce qu'il est écrit, vous méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Seigneur donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, nous te le rappelons aujourd'hui. Nous te le supplions aujourd'hui. Cherche la face du Seigneur. Vas-y. Prends Dieu au mot. C'est toi qui as promis. Tu as promis le Saint-Esprit. Mais moi, je ne l'ai pas encore. Ou je ne suis pas sûr de l'avoir reçu. C'est ce que Frère Franck vient de dire. Quand tu doutes, tu ne sais pas si tu l'as encore reçu. Ah, donc tu ne l'as pas. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vrai. C'est une réalité. Amen. C'est une vie, tu le sens. Et tout le monde, tu n'as même pas besoin de dire j'ai le Saint-Esprit. C'est nous qui allons voir et dire cet homme a reçu le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ça peut paraître comme des répétitions. On répète la même chose. Dieu ne parle pas en vain. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, nous voyons ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ici, dans Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens 4. Le verset 30. La Bible nous dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu l'attristes. Par ton comportement, tu attristes le Saint-Esprit. Là encore, la Bible t'interpelle à cela. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit par juste une petite chose. Une petite chose. Tu scandalises ton frère. Tu n'as pas volé, tu n'as pas commis adultère. Mais tu as scandalisé ton frère. Tu as attristé le Saint-Esprit. Alors la Bible t'interpelle en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Frère Franck parle dans la brochure encore que nous lisons souvent ici. Il cite 15 choses. Je vais les lire. Dans la lettre circulaire de décembre 2012. Il cite 15 choses qui feront ce que, écoutez bien, ce n'est pas qui vont interdire quelqu'un d'entrer, mais qui vont exclure. On va lire ce que le frère Franck dit ici, dans la lettre circulaire de décembre 2012. C'est à la page 6. Dieu exige l'ordre et la sainteté dans son Église. L'incrédulité et la désobéissance ne peuvent absolument pas subsister devant lui. Dans nombreuses des lettres de Paul, dans nombreuses de ces lettres, Paul a particulièrement mis en lumière les choses par lesquelles on peut être exclu du royaume de Dieu. Les choses par lesquelles on peut être exclu du royaume de Dieu. Une fois, il énumère jusqu'à 15 œuvres de la chair, à savoir, il commence à citer, l'impudicité, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Que Dieu te bénisse. On peut en citer 15. Mais il y a aussi les choses semblables. Parce que tu vas dire ici, je ne vois pas les réseaux sociaux. Frères et sœurs, tout ce qui peut m'empêcher aujourd'hui de me préparer, je le mets de côté. Les GSM, je l'ai acheté déjà, peut-être je suis déjà grand. Si c'est le GSM qui va m'empêcher d'aller au ciel, je les mets de côté. Amen. Si le frère parle de 15 choses qui peuvent exclure quelqu'un d'aller à l'enlèvement, pour moi, je prendrai chacune de ces choses. Est-ce que cette chose existe encore en moi? Frères et sœurs, Dieu sauve encore. Amen. Dieu délivre encore. Amen. Dieu pardonne encore. Amen. Nous n'avons aucune raison devant nous pour justifier la vie que nous menons. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Amen. Ces choses, frères, c'est pour juste nous rappeler. Nous avons parlé pendant 2 semaines. Nous avons parlé de cette question d'avoir le Saint-Esprit. Mais, visiblement, chacun est resté dans sa situation. Chacun est resté dans sa situation comme il était avant. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a parlé jusque dans la vie des familles. Nous en avons parlé l'autre fois. Imaginez-vous, tu te réveilles le matin, tu trouves ta femme, elle ne parle pas, elle est fâchée. Pourquoi? Non, je suis dans de mauvaises humeurs. Je te dis ce soir, les mauvaises humeurs, c'est un péché. Tu crées les mauvaises humeurs dans ta maison, c'est un péché. Il ne faut pas créer de mauvaises humeurs. Frère, les mauvaises humeurs, c'est un péché. Quelqu'un arrive à la maison, son mari est là, il boude, il ne parle pas. Pourquoi tu ne parles pas? Non, je n'ai pas envie. Les mauvaises humeurs, c'est un péché. Nous sommes les enfants de lumière. Nous avons le fruit de l'esprit. Et parmi ces fruits, il y a aussi la joie.
Amen. Tu arrives à la maison, tu trouves les enfants. Ils ne peuvent même pas dire bonjour papa, bonjour maman. Ils sont enfermés là, indifférents. Frères et sœurs, nous devons chercher à faire ce qui plaît à Dieu. Réjouis les cœurs de tes parents. L'enfant qui honore ses parents, c'est un enfant qui est béni. La Bible dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Si papa, si maman t'a interdit d'utiliser les GSM à longueur de journée, mais fais-lui plaisir pour la gloire de Dieu. En obéissant à ce que ton parent t'a dit, tu obéis à Christ. Pareil pour une sœur. Une sœur qui est soumise à son mari. Ce n'est pas à son mari qu'elle est soumise, elle est soumise à Christ. En obéissant à votre mari, en étant soumise à votre mari, vous êtes soumise à Christ. Mais aussi, en résistant à votre mari, vous ne résistez peut-être pas à votre mari, mais à la parole de Dieu. Vous résistez contre la parole de Dieu. Donc, dans tous les domaines de la vie, frères et sœurs, Dieu a parlé. Mettons seulement en pratique et nous verrons comment Dieu va nous bénir. Amen. Ça paraît simple ce soir, mais je vous dis en insistant, mettez en pratique la parole de Dieu. Dans une assemblée comme nous sommes, c'est anormal qu'on parle chaque fois. Frère Kabanza a parlé ici de neuf dons de l'esprit. 9 dons de l'esprit. Si nous vous posons la question à chacun, quel est le don que Dieu a mis en toi? Tu ne le sais pas. Mais est-ce que Dieu n'a pas donné les dons? Que Dieu nous aide. Amen. Frères et sœurs, tout ça montre que nous sommes seulement indifférents. Nous n'avons pas ce souci de voir la gloire de Dieu. On dirait que nous ne voulons même pas son avènement. C'est comme les gens qui s'excusent, qui se sont excusés disant « Je dois encore me marier ». Il était convié, il dit « Non, je dois me marier, je m'excuse ». Mais aujourd'hui, il y en a même qui le disent que le Seigneur attend d'abord que je me marie. Alors il viendra. Tu ne comprends rien. Laisse le Seigneur venir. Toi, tu vas te marier après. Reste te marier, que le Seigneur vienne. Nous voulons partir. Toi, tu vas rester te marier. De toute façon, l'avènement du Seigneur, il y a encore une vie qui va continuer. Amen. Tu peux toujours te marier à ce moment-là. Toi, ne nous empêche pas de partir. Non, que le Seigneur attend d'abord que je me marie, alors il viendra. Non, nous voulons partir. Amen. Frères et sœurs, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous allons ajouter une autre écriture, peut-être c'est la dernière, il est 30. Une autre parole sérieuse. Matthieu 25. Matthieu 25. Ce sont des choses que nous connaissons très bien. Matthieu 25, nous commençons au verset 10, mais au milieu du verset 10, on va lire à partir de la deuxième phrase. La Bible dit: celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Et il finit au verset 13: veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Qui connaît les jours et l'heure quand le Seigneur viendra? Vous pouvez même rester comme ça, en attendant l'avènement du Seigneur, mais vous mourrez. Parce qu'il y a deux choses. Soit le Seigneur te trouve vivant, soit tu te trouves, tu es mort. Et même si tu mourais aujourd'hui, tu pars dans quel état? Parce que seuls ceux qui sont morts avec l'Esprit de Dieu, qui seront ressuscités. Mais si tu es mort sans l'Esprit de Dieu, tu ne seras pas ressuscité. Alors disons-nous la vérité, frères et sœurs. Si tu meurs dans l'état de négligence où tu es aujourd'hui, si tu meurs dans cette situation, tu te justifies, tu as des excuses, bien que nous attendons l'avènement du Seigneur, la mort peut nous prendre des coups. Amen. Voilà pourquoi nous vous interpellons ce soir, pour finir, mettons la parole de Dieu en pratique. Quand nous entendons la parole de Dieu, ne reportons pas pour demain.
N'attendons pas demain. C'est aujourd'hui. Dès que Dieu me parle, j'ai à choper mon frère. J'y vais aujourd'hui. Je n'attends pas demain. Le Seigneur a parlé des cheveux. Je vais chez les coiffeurs. Tu m'as coiffé hier. Enlève. Enlève. Nous lisons dans Actes où les gens venaient avec des gris-gris qu'ils avaient. C'était le même jour où ils ont entendu la parole. Mais si nous reportons, vous savez ce qui vous attend demain. La mort peut vous prendre. Bien-aimés frères, mettez la parole de Dieu en pratique. Parce que si nous mettons la parole de Dieu en pratique dans cette assemblée, vous verrez la main de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Et tout Bruxelles va parler de nous. Mais les uns parlent des autres, les uns sont là-bas. Vous prenez les choses avec négligence, frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Mettez la parole de Dieu en pratique. Quand Dieu parle, nous devons obéir. Et si vous ne voulez pas obéir, c'est encore le libre arbitre. Vous pouvez rester comme vous êtes. En clôturant dimanche, nous lirons une écriture peut-être qui va vous interpeller. Bien-aimés frères et sœurs, pour ce soir, nous insistons sur le fait de mettre en pratique la parole de Dieu. Laissons nos excuses. Laissons nos estimes. J'ai l'argent. J'ai ceci. Ok. Mais je vous dis, aujourd'hui, ce soir, mettez en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous sentez que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est aujourd'hui qu'il faut demander le Saint-Esprit. Posez-vous la question, pourquoi je n'ai pas le Saint-Esprit? Ai-je fait la véritable expérience du salut? Est-ce que j'ai cru vraiment? J'ai fait la véritable expérience de la régénération, de la nouvelle naissance. Et le Seigneur ne me donne pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu as le Saint-Esprit, où sont les œuvres? Où sont les œuvres si tu as le Saint-Esprit? J'ai donné un petit exemple aujourd'hui. Si mon frère me voit manger de la viande et ça devient un sujet de scandale pour lui, je ne mangerai pas la viande pour ne pas être en scandale contre mon frère. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Alors je vais vous dire, si je mets les boucles d'oreilles et cela devient un scandale pour mon frère, je les enlèverai. Alléluia. Pourquoi je vais mettre les boucles d'oreilles tant que mon frère est scandalisé? Ça n'a aucune importance pour moi. Parce que ça ne contribue pas à ma préparation. Amen. Parce que quiconque scandalise l'un des plus petits là, que dit la parole de Dieu à ce sujet? Bien-aimés frères et sœurs, nous vous disons ce soir en vous suppliant, mettez la parole de Dieu en pratique. Car aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'attendez pas demain. C'est aujourd'hui même qu'il faut mettre ça en pratique. Vous avez des gris-gris. Vous avez des livres, je ne sais pas, des magies. C'est aujourd'hui qu'il faut les amener, les brûler. Si vous reportez pour demain, vous ne savez pas ce qui va arriver. Demain ne vous appartient pas. Amen. C'est quand on dit gris-gris. On parle de tout ça. Tous ces cheveux sur la tête. Toutes ces choses-là. Frères et sœurs, mettez la parole de Dieu en pratique. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.